vous avez été formé? C'est quoi la ligne qui fait que vous êtes différent d'une personne à une autre? On est venu en découdre parce qu'en fait, tous les jours, on se lève en essayant de découdre. Il n'y a que des personnes dont l'énergie est complètement faible qui se lèvent et qui regardent la vie comme étant quelque chose on prend, on se laisse conduire. Non, en fait. Il n'y a personne qui se laisse conduire par la vie. On se laisse conduire par le divin et ensuite on donne une forme à cette vie. On décide de quelle couleur elle doit être. On décide quelles sont les images qu'elle doit refléter. On décide quelle est la puissance qui doit ressortir de cette vie. Moi, l'une de mes premières puissances, c'est la parole. Quand j'ouvre la bouche, c'est Dieu qui parle. Et je n'ai pas peur de le dire parce que pendant longtemps, j'ai eu peur d'assumer pleinement toute ma puissance. Vous devez savoir quel est le degré. Vous voyez, quand on prend le compas, chacun d'entre nous, si on veut s'en tenir à la science ésotérique, nous sommes tous des cercles. Nous sommes tous un point qui forme des vibrations. À partir de votre point, quel est votre degré? Quelle est votre intensité? Quelle est votre puissance? Quelle est votre force? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent d'une autre personne? Par exemple, moi je sais, tout à l'heure j'étais en train de sortir de la douche, des moments très importants pour moi, la phase de douche, parce que c'est le moment où je canalise le plus, avec beaucoup de fluidité, étant un élément eau dominant, une vraie sirène des eaux. Mwanamai, comme diraient les Congolais, Mwanamai. Voilà, en tant que Mwanamai, c'est sous l'eau que mes canalisations sont les plus puissantes. Je me connais, je connais mon élément. Donc, quand je suis sorti de la douche, quelque chose, un esprit, comme on dit, est venu me dire, toi, ta solution, c'est toi, ta force, ta puissance. Dieu t'a donné une vision pour regarder ce qui ne va pas et pour créer des solutions. Toi, maintenant, il faut que tu te concentres et que tu cherches quel est le degré qui a été utilisé pour toi. Est-ce que c'est 90? Est-ce que c'est 100? Est-ce que c'est 180? Et ce degré-là, ça représente ce pourquoi tu es taillé. Qu'est-ce que tu sais faire de tellement puissant, en fait, que quand tu le fais, ça change le cours de l'histoire? Qu'est-ce que tu sais faire qui influence tellement la vie d'une personne que cette personne, à ton contact, elle ne peut plus être la même après s'être séparée de toi? Qu'est-ce qui fait que quand on te rencontre, la vie d'une personne change? Qu'est-ce que tu émanes qui change le cours de l'histoire? Chacun d'entre nous, peu importe qu'on en soit conscient ou pas, nous avons cette graine de lumière. Nous avons cette graine stellaire. Tout à l'heure, j'étais en train de faire une vidéo qui n'allait même pas durer 10 secondes. C'était très simple. Et j'étais en train de dire, l'univers m'a envoyé vous dire que Dieu n'a oublié personne. Vous, vous êtes oubliés. Et avant d'aller faire cette vidéo, je vous le dis à vous. L'univers me dit de vous dire que personne n'a été oublié. C'est vous, en fait, qui vous êtes oubliés. C'est vous qui ne savez pas, en fait, où se trouve votre dimension divine. Où se trouve votre zone de génie. Qu'est-ce qui, dans toutes ces compétences que vous avez, fait que cette compétence vous rend supérieur à la moyenne humaine? Il y a une compétence qui nous divinise. Il y a une chose que nous faisons qui fait que, quand on nous regarde, on ne peut plus être vu comme des simples humains. On est vu comme un génie. Le terme génie, c'est un mot que nous utilisons aujourd'hui pour, en réalité, parler de la puissance divine qu'une personne exprime dans un domaine bien précis. C'est-à-dire que quand vous utilisez cette puissance divine, quand vous êtes en train de poser cette action avec votre différence, avec votre manière de faire, avec votre orientation, avec votre vision, avec votre message à vous, il y a cette chose-là qui fait que quand on vous regarde, on se dit cette personne, c'est un génie dans ça. Et si vous n'avez pas encore rendu public vos compétences pour qu'on puisse savoir quelle est la zone de génie, il est temps en fait de commencer à essayer. Les gens ratent beaucoup d'occasions parce qu'ils ne veulent pas essayer. Les gens ratent beaucoup d'occasions parce qu'ils ont peur en fait d'essayer et de ne pas recevoir la validation qu'ils attendent. Quand vous avez guéri en fait de ce besoin de validation, vous n'essayez plus dans le but d'obtenir des réponses extérieures. Vous essayez dans le but de vous trouver. Vous essayez dans le but de vous comprendre. Vous essayez dans le but de vous valoriser. Vous essayez dans le but de vous découvrir. Vous essayez dans le but d'analyser
Quelle est la puissance en fait qui vous habite? Il y a tant de choses que j'ai essayé au cours de cette année. Tant de choses que j'ai essayé l'année dernière. Tant de choses que j'ai essayé il y a 2 ans, il y a 3 ans. J'essaye toujours. Et c'est parce que j'essaye que ça me permet de calibrer mon tir. C'est parce que j'essaye plusieurs fois et qu'il y a plusieurs choses qui tombent à l'eau que ça me permet de savoir, au milieu de tous ces essais, qu'est-ce que je réussis toujours le mieux, sans aucun effort, sans aucune implication du mental, parce que ce n'est que l'expression de ma nature profonde. Et ce que je réussis le mieux, c'est la percée. J'arrive à percer le mystère chez une personne, dans une situation, dans un projet. J'arrive à percer le mystère dans un domaine. J'arrive à percer le mystère dans un... Quand quelqu'un me présente une entreprise, une personne, peu importe, j'ai un esprit analytique qui est capable de percer ce qui est caché. Et j'ai fini, à force d'essayer, j'ai fini par comprendre que ce que je sais faire de mieux, c'est de percer le mystère derrière toute chose. De voir ce que les autres ne voient pas, d'avoir un regard différent sur une situation, d'apporter une perception que les autres n'ont peut-être jamais pensé que c'était possible de percevoir les choses de cette manière. Mais s'il n'y avait pas eu plusieurs essais, s'il n'y avait pas eu plusieurs confrontations face à mes dons au travers d'expériences, je n'aurais jamais su en fait à quel point ma perception est fine. Et à quel point mes yeux, en fait, sont vraiment la valeur ajoutée de mon existence. Vous devez savoir quel est le sens qui est le plus puissant chez vous. On peut éteindre la télé, s'il vous plaît. Vous devez savoir quel est le sens qui est le plus puissant chez vous. Vous devez vous rendre compte. Nous avons 5 sens. Et chacun d'entre nous, c'est une révélation que je vous donne. Et je suis en pleine canalisation. Parce que quand moi, je bois du champagne, mon énergie se décuple. Donc, ce que je veux vous dire, vous avez de la chance parce que l'un d'entre vous a trouvé juste de m'envoyer une bouteille de champagne pour rafraîchir ma gorge pour que je puisse m'exprimer sur les réseaux sociaux. Autrement, je n'aurais même pas lancé ce live. C'est quand je me retrouve avec moi-même, dans mon énergie vraiment lumineuse, je me dis non, d'autres gens doivent en profiter. Je suis tellement puissante que si je ne garde cette puissance que pour moi, comment l'humanité fera sans mon existence sur cette terre? Vous devez savoir quelque chose. Il y a ceux qui sont arrogants. Et puis il y a ceux qui essayent d'être arrogants. Nous autres, nous ne sommes pas en train d'essayer d'être arrogants. Nous sommes vraiment arrogants. De l'étymologie arrogar. Ça veut dire que c'est un excès de fierté pour ce que nous sommes et ce que nous représentons. Mon bébé Inaya, la plus belle, est rentrée. Bonjour. Maintenant, c'est mon bébé Inaya. Comme ce matin, je t'ai lavé, tu es fâchée. C'est pas grave, ça arrive. Souvent, il faut se faire brosser, ma chérie. Donc, du coup, vous devez savoir quelque chose. Personne ne vous dira ce que vous êtes. Personne ne vous dira « Oh non, toi, Dieu t'a fait de cette manière. » Vos pasteurs vous ont menti. Vos imams n'ont pas tenté d'essayer ça. Ils sont restés plutôt normaux. Parce qu'on n'a pas encore cette histoire de prophétie chez les musulmans. Mais quoi qu'il en soit, tous vos chefs religieux vous ont raconté de la merde sur beaucoup de choses en fait. Il n'y a personne qui pourra vous dire avec une précision qui vous êtes. La seule personne qui peut découvrir ça, et c'est l'expérience des premières années de votre vie, c'est vous-même en fait. On ne découvre pas qui on est par la pensée. On ne découvre pas qui on est simplement en regardant le ciel. On découvre qui on est en se confrontant à notre réalité. En émettant des formes et en voyant ce qu'elles forment. Quand vous regardez Einstein qui se lève et qui essaye plusieurs essais, vous regardez le mec Thomas Edison qui essaye 600 fois la création d'un ampoule. Il s'est confronté à 600 versions de lui. Il s'est confronté à 600 versions de lui. La princesse Tiassi de ce matin n'est pas la princesse Tiassi de hier soir. Parce que la princesse Tiassi de ce matin s'est réveillée avec quoi? Avec une maîtrise supplémentaire que celle d'hier. Elle s'est réveillée avec une conscience nourrie par rapport à celle d'hier. Et elle s'est réveillée avec une énergie qui a été renouvelée par rapport à celle d'hier. Le problème qui se pose,
c'est que vous avez peur de vous rencontrer dans vos formes. Vous avez peur d'actionner des choses parce que vous avez peur de vous rencontrer dans vos formes. La médiocrité que tu vas exprimer est l'état de médiocrité dans lequel tu te trouves. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce qu'en réalité, la médiocrité, c'est une étape qui fait partie de la polarité, en fait. Il y a la polarité de l'excellence. Tu vois, il y a la mesure, on mesure le succès d'une personne. Et dans le succès d'une personne, il y a une polarité. Il y a l'excellence et la médiocrité. La médiocrité est quelque chose de normal. Nous ne sommes pas là pour vous dire que vous êtes méchant, vous êtes mauvais parce que vous êtes médiocre. Bien que j'estime que la pauvreté est une maladie satanique qui a été volontairement créée par des diables dans le but de vous appauvrir à tous les niveaux de conscience qui puissent exister. La pauvreté est quelque chose que vous devez nier jusqu'à la fin de vos jours. Je nie la pauvreté. Je renonce à la pauvreté. Et si mes ancêtres avaient accepté cet état comme étant quelque chose de normal, moi, je déclare que dans ma vie, je transforme la pauvreté en richesse. Vous savez quel est le mystère derrière l'enseignement de Yeshua Hamashiach, alias Jésus-Christ de Nazareth, alias le fils de Marie selon les catholiques? Vous savez quel est le véritable enseignement? Le véritable enseignement derrière « je change l'eau en vin », c'est très simple en fait. En tant qu'individu, nous avons le pouvoir alchimique de changer n'importe quelle énergie face à nous. Quand on parle de l'eau, l'élément eau, c'est quoi? L'élément eau nous met en vision le fait que déjà toute énergie est eau, toute énergie est information. C'est pour ça qu'on dit « je change l'eau en vin ». C'est-à-dire, je change n'importe quel type d'énergie qui se présente devant moi. N'importe quelle mémoire présente devant moi, j'ai la possibilité de la changer en quelque chose d'abondant. Parce que le vin, qu'est-ce que c'est? Le vin, c'est l'abondance. Le vin, c'est l'argent. Le vin, c'est le succès. Le vin, c'est le pouvoir, en fait. Ça représente symboliquement dans l'ésotérisme. Le vin, symboliquement, quand on parle du raisin, on parle de l'abondance. On parle de l'attraction. On parle de ce qui a... C'est goûteux. Vous-même, quand vous buvez un champagne, vous sentez que non, ça, c'est la célébration. Quand vous buvez un champagne, vous sentez que, wouh, j'ai bu quelque chose de chic. Et pour ceux qui n'ont jamais bu de champagne, vous avez raté votre vie. Vous comprenez? Et je ne m'adresse pas à vous parce que vous n'avez jamais bu de champagne. Pour ceux qui ont bu du champagne ou qui s'apprêtent à en boire, goûtez le champagne, goûtez les bulles. C'est un savoir méticuleux qui nécessite une compréhension parfaite de la loi de l'alchimie. Mais cette loi de l'alchimie, elle est pratiquée dans la nature ou autre chose. Maintenant, quand on dit je change l'eau en vin, ça veut tout simplement dire je prends une énergie d'origine, parce que tout est énergie. Et à partir de cette énergie-là, j'ai la capacité de transformer sa vibration. J'ai la capacité de le ramener et de la faire travailler pour moi. Là où se trouve la peur, j'ai la capacité d'appeler la peur la puissance. J'ai la capacité de dire que cette peur devient maintenant une source de puissance. Cette peur devient maintenant une occasion pour moi d'exprimer ma pleine puissance. Cette pauvreté-là que je vois qui anime mes os et qui m'empêche de manger à ma faim et que vous ne pouvez pas vous payer des crevettes quand vous voulez ou de vous payer du saumon quand vous voulez, vous devez y renoncer. Vous comprenez? Il y a une période où j'étais dans une énergie où j'avais le temps d'écouter les lamentations. Parce qu'à un moment donné, je pense que chacun doit rendre et payer son karma à l'univers. Donc, durant une période, j'étais dans une phase où je me sentais comme le mur de lamentation de tous les enfants de Jérusalem. Chacun ouvrait son TikTok et venait pleurer ici pour dire que, oh non, moi, ma vie, ça ne va pas, c'est bloqué. Le game a changé. Je ne suis plus dans cet archétype. On est dans le shifting. On est dans la compréhension. On est dans l'application de cette compréhension. On est dans la transformation. On est dans la modification de la conscience. On est dans la reprogrammation du subconscient. On est dans la reprogrammation de nos chakras. Nous sommes dans la reprogrammation de quoi? De notre système nerveux. Nous sommes en train de dire au système nerveux, tu connaissais la pauvreté, maintenant tu dois maintenant t'attendre à la richesse. Tu dois t'attendre à l'abondance. Tu dois t'attendre au succès. Ce matin, j'étais avec mes chers et tendres compagnons, je dirais, d'abondance. Et vous savez quoi? On a transmuté. Chacune avait des responsabilités et des choses qu'elle devait gérer. Et vous savez ce qu'on a fait? J'ai dit, vous savez quoi? On lance une méditation.
Au moment où on lance la méditation, en tant que chef méditatif, j'ai commencé à ramener les personnes dans une méditation où on est parti dans la dimension de l'abondance. Merci, monsieur Hermès. Nous sommes dans la dimension de l'abondance et je dis, vous avez le pouvoir de ramener cette énergie-là d'en haut dans la matière. Vous avez le pouvoir de ramener ce que votre esprit peut concevoir dans votre réalité matérielle. Si vous n'avez pas programmé tout votre corps, toute votre énergie, tout votre système à ramener les choses dans la matière, vous n'allez faire que méditer. Et vous êtes vraiment nombreux à méditer. Depuis des années, vous méditez. Ça a changé quoi? Comment tu expliques ça, princesse, que les gens manquent de plus en plus de volonté? Je ne l'explique pas parce que ma pensée, mon objectif sur cette terre est programmé à chercher des solutions. Tous ceux qui se trouvent dans le désarroi, ça ne me regarde pas. Et je ne peux pas utiliser ma pensée à réfléchir sur des sujets tels que pourquoi les gens sont pauvres. Ça ne m'intéresse pas. Moi, mon cerveau, il réfléchit en comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre les problèmes de pauvreté. Donc, restons concentrés sur la solution. Vous avez des esprits qui réfléchissent en douleur. Vous avez des esprits qui réfléchissent en difficulté. Vous avez des esprits qui réfléchissent en manque. Vous avez des esprits qui sont programmés à ne voir que l'absence. Quand on va dire à une personne, établis un cahier des charges, autrement dit des intentions claires sur le type de relation que tu veux, l'individu va commencer à penser à tout ce qu'elle ne veut pas. C'est comme ça en fait. Parce que vous avez des esprits qui ont été conditionnés à ne regarder que ce qui ne va pas. Vous avez des esprits qui ont été conditionnés à ne regarder ce qui est absent. Vous avez des esprits qui ont été conditionnés à ne jamais prendre satisfaction de votre réalité matérielle. C'est pour ça que votre gratitude est en réalité une forme de manque. Beaucoup d'entre vous, vous pratiquez la gratitude simplement parce que la logique vous demande « Oui, Seigneur, merci, on remercie Dieu parce qu'il faut remercier Dieu. » Mais au final, est-ce qu'il y a une profonde puissance dans cette gratitude? Est-ce que vous manifestez une gratitude de manque parce que vous suivez une logique religieuse, ou est-ce que vous êtes dans une gratitude parce que vous êtes capable de voir en chaque expérience qui vous est donnée une opportunité de gagner, de grandir, d'évoluer et de vous surestimer? Vous avez le droit de vous surestimer. Vous avez le droit de placer la barre beaucoup plus haute que ce que vous n'aviez imaginé à votre sujet. Si vous recherchez une maison qui coûte 2 000 €, commencez à chercher une maison à 6 000 €. Allez visiter la maison à 6 000 €, de sorte à ce que vous puissiez rendre la maison de 2 000 € comme quelque chose de tellement petit et de tellement normal pour votre esprit. Si tu cherches un local de 5 000 €, va visiter des locaux à 10 000 €, à 15 000, à 20 000. La question, ce n'est pas de savoir, oh non, comment tu vas l'obtenir. La question, c'est de travailler ton esprit à la grandeur. C'est d'emmener ton esprit à recevoir la grandeur comme étant la seule et unique directive qu'il doit emprunter. Lors de la méditation ce matin, l'un des mantras et des choses qu'on a dit, c'est, j'ai les mains, je ferme mes oreilles à tout ce qui n'est pas aligné avec la plus haute version de moi. Je ferme mes oreilles, mon subconscient, mon conscient, mon supraconscient, toutes les dimensions de mon être sont concrètement rejettent tout ce qui n'est pas aligné avec la plus haute version de moi-même. Je convoque dans mon corps la plus haute version de moi-même et je déclare que toutes les versions précédentes de moi laissent place à la plus haute version de moi-même. Toutes les émotions des versions précédentes, toutes les colères des versions précédentes, toute la pensée de la version précédente, tous les systèmes de pensée des versions précédentes sont maintenant nuls et sans effet. Je décide que c'est la plus haute version de moi-même qui va maintenant me guider pour que cette plus haute version de moi-même intérieure puisse vivre l'expérience de sa plus haute version de vie sur le plan extérieur. Vous savez, je me sens vraiment comme le 50 Cent de l'abondance. En France, en tout cas, parce qu'il y a mes hauts lieux aux États-Unis. Mais actuellement, en France, là, nous ne sommes pas beaucoup. Vous voyez ? On est pique-nique. Ça veut dire que vous avez les William Coty, vous avez les moi, vous avez Béline. On n'est pas beaucoup. Vous comprenez? Nous ne sommes pas beaucoup.
Parce que vous voyez le système mental avec lequel vous avez grandi quand vous avez écouté la langue française, c'est déjà une langue morte qui rapetissit votre esprit, qui vous apprend à penser petit, qui vous conditionne à ne voir que ce qu'il y a de petit. Ma petite maison, mon petit vélo, ma petite voiture, mon petit ceci. Il y a des gens qui sont là et kiffent sur des Dacia Sandero. Je suis désolé en fait. Tu te lèves comme ça le matin, ton seul objectif dans ta vie, c'est de rouler en Dacia Sandero. Quelle honte! Ça montre vraiment l'esprit étriqué qui t'habite. Parce que n'importe quel niveau de conscience, tu ne peux pas dire que tu aimes la Dacia Sandero. Tu comprends? C'est parce que ma petite voiture, mon petit esprit, ma petite maison, mon petit appartement, ma petite ceci, ma petite cela. Vous ne savez pas que même dans la Kabbale, même dans les magies les plus puissantes, dans tous les cercles ésotériques qui existent au monde, la beauté, l'art de vivre est un chemin d'initiation. Aimer les bonnes choses vous apprend à devenir une bonne personne pour les accueillir. Aimer les bonnes choses vous apprend à vous conditionner à vouloir les bonnes choses. Tu vois un véhicule dont vraiment, c'est-à-dire qu'on dirait un véhicule, même les pompiers n'utilisent pas ce degré de véhicule. Un véhicule laid. Mais il y a des gens que si tu leur donnes une Dacia Sandero, ils vont te sortir, les religieux. Ouais, remercie Dieu parce que, machallah, remercie Dieu parce qu'au moins tu as une voiture. Vous savez, j'envoie quoi comme signal à l'univers tous les jours? N'ose même pas. Si quelqu'un s'est trompé pour dire qu'il va venir, même gratuit, ça c'est un sujet que j'aime, c'est une phrase que j'aime utiliser, même gratuit, je ne prends pas. Il y a des individus, comme je dis, même en esclave, je n'en veux pas. Même en esclave. Ça veut dire que même pour nettoyer le sol, je ne veux pas. Cher univers, rappelle-toi que je ne suis pas venu sur la terre pour souffrir quand même. Je ne sais pas, peut-être tu peux te tromper quand je te dis que je veux une voiture Cali. Tu peux penser que oh non, Dacia Sandero. Jamais. Jamais. N'ose même pas créer cette possibilité. Cette ligne de temps n'existe pas. Moi là, je critique la Dacia Sandero parce que je trouve que c'est la voiture la plus laide qui existe depuis la nuit des temps. Jusqu'à maintenant. Et ceux qui ont des Dacia, miskin en fait. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, vous devez vouloir plus dans votre vie. Bonjour ma chérie Erin, ma petite sœur que j'aime tant. Vous devez vouloir plus dans votre vie. Vous devez vouloir plus dans votre vie. Il y en a, leur rêve, c'est d'acheter un Clio 4. Vous êtes sérieux là en fait? Vous avez besoin de rêver pour acheter un Clio 4? Il y a des voitures que la location, même le leasing, il est moins cher. Le leasing, c'est même pas la facture d'électricité. Ça veut dire que là, ma facture d'électricité, 103 €. Il y a des fausses Hyundai, des fausses Dacia, 99 € par mois. Un leasing qu'on te demande même pas si tu as même le SMIC pour te donner. Vous ne voulez pas des choses qui vous poussent à faire mieux? Vous n'avez pas envie de vivre des expériences qui vous demandent à devenir plus? Moi, je veux qu'on me pose des conditions. Je veux qu'on me dise, madame, pour accéder à ça, il vous faut 50 000 € par mois. Madame, pour accéder à ça, il vous faut 100 000 € par mois. Ce sont ces conditions, c'est comme ça qu'on fait la paix avec Saturne. Quand quelqu'un n'aime pas les conditions, c'est une personne qui est en guerre avec Saturne. Vous comprenez? Pour ceux qui maîtrisent un peu l'astrologie. Aimez les conditions. Aimez les conditions comme une occasion pour vous de les dépasser et de les surmonter. Va tester la voiture que tu veux. Demande les conditions. Il faut gagner combien, monsieur, pour pouvoir prétendre à cette voiture-là? Ça va te pousser à devenir la version de toi qui peut conduire cette voiture. Tu es là, ton seul objectif. Oh non, comme c'est là, je cherche simplement un endroit pour rouler. Moi, je préfère marcher à pied, hein, je vous dis la vérité. Hein. Moi, tu me donnes une Clio 1, je marche à pied. Ou tu me donnes une Peugeot 106. Mais quelle honte, quelle malédiction. Je marche à pied, je prends les transports. Mieux ma carte SNCF, 89 € par mois. Je marche à pied ou je prends au moins un Uber. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Vous voulez quoi dans votre vie? La beauté est un chemin. Qu'est-ce qu'il y a de beau que tu veux? Ce sac, cette maison. On vous a dit non, la luxure c'est quelque chose de diabolique. Oh non, vouloir plus, c'est quelque chose de diabolique. Moi, je vous dis que c'est le chemin de Dieu. C'est le chemin de Dieu. Dieu n'a rien créé de laid sur la terre.
Quand vous regardez la nature, vous regardez son organisation, vous regardez les lacs. Vous connaissez le lac d'Annecy? Vous êtes perché dans des quartiers bidons, dans des environnements toxiques où il n'y a que des bâtiments. Quand est-ce que vous allez méditer sur la beauté de la vie? Quand vous restez enfermé dans des quartiers, des sous-quartiers de Sevran-Bodot. Vous allez méditer sur quelle beauté de la vie quand on vous a coupé de la nature pour vous mettre des longs immeubles qui représentent des prisons et pour faciliter votre subconscient à accepter l'idée qu'il peut se trouver en prison. Vous pensez que la manière dont les architectures des cités sont conçues, c'est pour rien? C'est pas pour rien en fait. Tout a été conçu pour que votre système nerveux, ceux de vos garçons, accèdent à l'idée que c'est normal en fait de se trouver dans un environnement où tout est gris, où tout est noir, où tout est blanc, où tout ressemble à rien. Et c'est normal en fait. Et quand ils se retrouvent dans des prisons qui sont des vraies prisons physiques, ils ne se sentent même pas perturbés. Parce qu'en réalité, ce n'est qu'une continuité de tout ce qu'ils ont vu depuis qu'ils sont enfants. Quelle est la dernière fois que tu as ramené ton enfant voir autre chose que la cité? Vos enfants que vous envoyez en vacances à Bobigny là. Oh non, tu vas chez Tata à Bobigny. Vous croyez que vous les aidez? Vous les aidez pas en fait. Le cerveau humain a besoin d'être éduqué. Comme si vous étiez en train d'éduquer un chat. Comme si vous étiez en train de domestiquer un animal de compagnie. Vous devez l'éduquer pour que quand vous dites au cerveau assis, le cerveau s'assoit. Quand vous lui dites mange, il mange. Quand vous lui dites bois, il boit. Il y a des gens à l'heure actuelle, vos cerveaux, c'est comme Pinocchio. Ils ont échappé tout simplement au pouvoir de votre esprit. Et maintenant, le travail, c'est d'aller chercher les cerveaux où ils sont partis se balader pour venir les remettre dans vos cabezos. On est fatigué. On est fatigué de traiter avec des gens dont le cerveau a été complètement évacué. Remettez vos cerveaux dans la tête. Allumez le cerveau. Partez, regardez des lacs. Allez dans la nature et regardez des choses qui sont belles. La beauté est un chemin d'initiation. Regardez des belles voitures. Regardez des belles maisons. Regardez des beaux bijoux. Regardez des beaux vêtements. Regardez ce qu'il y a de beau. Vous êtes plus au courant de la laideur qui se passe dans la vie des gens plutôt que de la beauté de ce que vous pouvez acquérir dans votre vie. Vous êtes au courant des séparations des gens, des ceci, l'autre a quitté l'autre, l'autre a fait ceci. Et pendant ce temps-là, si on vous demande réellement, si on te donne 15 000 € aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais avec ces 15 000 €? Très peu sont capables de donner une direction précise de ce qu'ils vont faire avec cet argent. Donc, à un moment donné, il n'y a personne qui viendra vous sauver. Il y a un idiot surnaturel qui s'appelle Vector. Et vous ne pouvez pas lire son commentaire. Il s'appelle Vector et il est venu mettre ici que j'ai un coaching en carton. Je t'ai dit que j'étais coach sauvage. Vous voyez? Est-ce que j'ai dit que j'étais coach? Je ne suis pas coach. Moi, je suis plus qu'une coach. Je suis un enfant béni de Dieu. Je suis un enfant béni de Dieu que toute chose que je touche se transforme en réussite. Donc, j'estime que je suis apte à donner des conseils sur comment on peut réussir sa vie. Parce que réussir sa vie, c'est décider un plan pour soi et voir que ce plan est en train de réussir. Le succès, c'est autre chose. Mais la réussite, elle appartient à tout le monde. Vous m'entendez ou pas? La réussite appartient à tout le monde. Le succès, c'est quelque chose de commun. Ça veut dire que vous êtes obligé de co-créer avec les autres, avec l'univers, avec Dieu, avec la création, parce que le succès ne dépend pas entièrement que de vous. Vous pouvez être quelqu'un de très talentueux, mais si vous ne savez pas comment vous connecter à la source divine, ce talent passera comme beaucoup de talents que nous trouvons dans des cimetières. Par contre, en ce qui concerne la réussite de la vie, tout le monde devrait être capable de réussir sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Se fixer des objectifs et les atteindre. Se fixer des objectifs et les atteindre. Je répète, que veut dire réussir sa vie? Se fixer des objectifs et les atteindre. Qu'on soit chinois, indien, arabe, musulman, chrétien, vaudouisant, satanique. Vous avez le droit. L'objectif sur cette terre,
quand on parle d'une réussite de vie, c'est se fixer un objectif et l'atteindre. Sauf que moi, je constate depuis des années qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'objectif. Ils se lèvent le matin, ils ne savent pas pourquoi ils se lèvent. Ils se couchent le soir, ils n'ont aucune satisfaction de leur journée puisqu'ils n'avaient aucun objectif déjà au départ. Si tu ne sais pas où tu vas, quand tu te couches le soir, c'est sur base de quoi que tu peux avoir la sensation, la satisfaction de dire « Ouh là là, j'ai passé une bonne journée ». Sur base de quoi? J'aimerais savoir sur base de quoi coucou. Je suis venu vous dire tout simplement qu'une personne qui n'a pas d'objectif dans sa vie ne les atteint pas. D'accord? Donc, ça c'est Sun Tzu qui l'a dit. Vous voyez? Ça c'est Sun Tzu qui l'a dit. Il y a un faux médium de New York hier qui est venu dans mon live pour dire que ouais, je parle de psychologie. Oui, je parle de psychologie. Parce que la psychologie est quelque chose qui est tellement important pour chacun d'entre nous. Vous voyez les gens qui se mettent des bombes sur le corps et qui décident de tout péter, c'est parce qu'ils ont une psychologie qui est très faible. Vous comprenez? Donc on ne va pas commencer à aller dans les ciels pour aller... Les gens, ils sont là, ils veulent que de la spiritualité. La psychologie, c'est aussi un élément qui fait partie de la spiritualité. Quand la religion vous insouffle, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, peu importe, vos religions vous enseignent d'une manière ou d'une autre à avoir une forme de structure. Quand vous voyez que vous faites des prières à des heures bien précises, vous constaterez que ce sont des moments qui sont très importants pour communiquer avec votre mental, pour influencer votre subconscient. C'est simplement parce que vous faites des choses sans vous poser des questions que vous ne connaissez pas la valeur des actions que vous posez. Quand vous vous levez le matin et que vous précédez le ciel, le jour, comme on dit, pour ceux qui font les prières du matin à 5 heures avant le lever du soleil ou autre chose, il y en a 50 milliards sur cette terre, je pense, qui font des choses sans réellement se rendre compte. Je dis bien 50 milliards parce que je ne pense pas que nous sommes 7 milliards. Mais quoi qu'il en soit. Vous vous levez le matin, vous ne savez pas. Oh non, on dit qu'il faut faire la prière du matin, je la fais. Mais pourquoi cette prière? Quel est le degré d'importance de cette prière? Quel est l'impact que cette prière a sur moi le matin? Vous, que ce soit les musulmans, on vous a demandé de faire 5 prières. Allez chercher l'importance de ces heures-là. Qu'est-ce qui se passe de plus puissant à ces heures-là? Et vous comprendrez en fait que rien n'a été fait par hasard. Que tout a une structure et c'est ça finalement la beauté de Dieu dans toute chose. Quand vous rentrez et que vous allez en nature, vous verrez que toute chose existe avec un but. Toute chose existe avec un objectif à atteindre. Le moustique, quand il a fait ses 24 heures sur la Terre, il me semble qu'un moustique, sa durée de vie elle est de 24 heures. Vous pensez qu'il a mal au cœur parce que, oh non, il a fait 24 heures, il est mort? Non. Il est venu, il vous a piqué les fesses, les bras et consorts, et puis il est mort. Et c'est tout. Il a atteint son objectif. Maintenant, la problématique des êtres humains, c'est qu'on vous a donné l'intelligence. Et qu'à la différence des animaux qui ont des objectifs instinctifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin de réfléchir, que l'objectif pour lequel ils sont créés leur font obéir, bah vous, en fait, vous avez l'intelligence. L'intelligence qui vous permet déjà au cours d'une vie d'avoir et de poursuivre plusieurs objectifs. Et en plus, vous avez le droit ou non de les atteindre. C'est ça qu'on appelle le libre arbitre. Donc les gens qui disent que non, je suis soumis au mektoub, donc du coup, moi je laisse Dieu faire. Bah écoutez, en fait, ça c'est vraiment la folie vraiment mentale qui habite l'humanité tout entière. Parce qu'en vérité, Dieu, il vous a déjà tout donné. Il vous a donné l'intelligence, il vous a donné la sagesse, il vous a donné la capacité de réfléchir, bien que cette capacité est très peu employée actuellement en 2025. Il vous a donné des corps, il vous a donné la capacité de vous tenir debout, là où d'autres mammifères se tiennent complètement à même le sol, vous, il vous a maintenu debout. Et c'est en cela que même votre corps vous montre la supériorité que vous avez sur les autres dimensions de la nature. Vous vous asseyez et ce qui va occuper votre esprit, c'est vos problèmes de facture. Il faut que la raison pour laquelle vous vous levez le matin soit plus importante que des factures. Parce qu'il n'y a personne qui n'a réussi à manifester une vie équilibrée en pensant à la dette. Il n'y a personne qui a réussi à manifester une vie équilibrée en pensant à la dette. Écrivez ça quelque part. Il n'y a personne qui n'a construit une vie équilibrée en pensant à la dette.
Et je parle en tant qu'une personne qui a fait des chaos financiers, qui s'est retrouvée endettée à plusieurs milliers d'euros et qui a toujours réussi à rembourser ses dettes en l'espace de 1 an, voire, allez, cette fois-ci, c'était quand même un peu plus long, 1 an et demi. Et on ne parle pas de milliers de dettes, genre 2 000 ou 3 000 ou 4 000 euros. Parce que ça, pour moi, ce n'est pas une dette. C'est quelque chose qui se règle très rapidement. Donc, vous devez vous rendre compte que si la seule chose qui vous motive le matin, c'est de payer vos factures, vous n'avez rien compris à l'objectif de la vie. S'il n'y a rien au-dessus de vos factures, si ce que vous désirez vivre et accomplir n'est pas au-dessus de votre train de vie et de vos charges fixes, même la loi de la manifestation que vous essayez d'utiliser en excès ne vous donnera rien. Vous devez visualiser un état. Vous devez vous asseoir et regarder à quoi, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu aimerais faire? C'était ça la méditation ce matin. J'ai dit aux filles, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Quand je leur ai demandé, vous avez besoin de combien? Il y avait déjà cette, je sais pas trop. C'était des prix comme ça qui sortaient sans réelle intention. Et ensuite, à la suite de ça, j'ai dit, non, vous devez avoir de la clarté dans ce que vous voulez. Et ensuite, elles ont pu définir ce qu'elles voulaient. Ça veut dire que le mental sait exactement le niveau minimal de ce qu'il est censé vous aider à attirer. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, le deuxième niveau, c'est qu'est-ce que tu aimerais vraiment vivre? Quand vous parlez de ce que vous voulez, vous voyez, quand je parle de mon GLE que je vais clairement acheter cash, choquer l'humanité tout entière, même si l'humanité s'en fout. Mais ça, vous savez que ça, c'est dans mon monde. Mais quand je pense à mon GLE, ça m'excite. Si je pense à mes factures, ça va m'énerver. Ou bien, si je pense à ceci, cela, ça va m'énerver. Mais si je pense à la voiture que je vais acheter, si je pense à la maison dans laquelle je veux vivre, il est naturel. En fait, vous devez comprendre que la personne qui vit cette chose est tellement... C'est-à-dire que vous allez forcément devoir devenir cette personne. C'est irréfutable. Vous êtes obligé de devenir cette personne pour pouvoir vivre ça. Là, quand tu t'assois et que tu penses à ton shopping à 3 000, 4 000, 5 000, 20 000 euros, peu importe combien, pour pouvoir faire un shopping à 20 000 euros, c'est-à-dire qu'il y a une version de toi qui est censée être capable d'avoir 20 000 euros, tout simplement, qui te permet de pouvoir faire ce qui te plaît. Et les individus qui me disent, ouais, sorcière, Ndoki, je sais pas quoi, vous pensez que moi, ça fait quoi à ma vie? Quand vous me regardez, je ressemble à quelqu'un qui a faim, je suis en surpoids. Je suis en surpoids. Ça veut dire que là, même pour ma famille, je ne peux pas faire de jeûne. Il y a trop de nourriture dans le frigo. C'est difficile. Dès que j'ai faim, je commande. Donc, quand vous me regardez là, je ressemble à quelqu'un que toi, tu peux m'insulter et puis je me sens mal. Je suis en surpoids. Excès de nourriture. Donc, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Je préfère vous le dire. Parce que moi, quand on me demande mon métier, je dis maintenant, je suis marabout. Comme ça, je vous précède dans l'insulte. Donc ça, sur ça seulement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Les esprits faibles ne savent faire que ça. Ok? Donc ce que je vais dire, parce que là, je vais couper, j'ai mon rendez-vous. Comprenez juste une chose. Le plan. Et ce n'est pas un plan basé sur l'inquiétude. Ce n'est pas un plan qui est basé sur « Oh non !» Il est plus facile, en fait, de visualiser... De vous asseoir et de laisser votre esprit vous ramener des idées qui peuvent vous permettre de concevoir des projets qui vont vous donner 10 000, 30 000, 20 000, 50 000 euros par mois, plutôt que de penser à vos problèmes, de penser à vos besoins. Quand vous ne pensez qu'à vos besoins, votre esprit est ralenti. Quand vous pensez qu'à vos besoins, votre esprit n'est pas en mesure d'aller puiser dans le monde d'en haut des idées. Vous savez que les idées ne nous viennent pas de nous. Les idées sont des entités. Les idées sont des forces. Les idées sont des énergies. Ça veut dire que quand cette idée-là, vous la captez, vous devez tout de suite l'attirer dans votre monde. Vous devez tout de suite poser un acte, en fait, qui l'amène dans la matière. En écrivant, en faisant quelque chose. Au cours de la méditation que nous avons eue ce matin, nous avons décidé, j'ai eu une idée, boum, qui est sortie de cette méditation. Et comme par hasard, elle tient compte des besoins et des choses que les filles avaient
On est en train de faire tout simplement, nous, on n'a pas des parents riches comme toi. Tu parles de quelqu'un qui a eu un enfant à 16 ans? Tu parles de quelqu'un qu'on a dit que oui, tu vas vivre du pain de la prostitution? Tu parles de quelqu'un qui s'est retrouvé dans des foyers maternels avec son enfant, à porter son enfant sur le dos pour marcher? Tu parles de quoi en fait? Tu parles de quelqu'un qui était extrêmement pauvre et qui a dû se débrouiller toute seule? C'est pour ça que Dieu a permis que je vive cette situation pour ne jamais avoir de pitié pour les gens comme vous. Je n'ai aucune pitié par la faiblesse. Je n'en ai aucune. Parce que chaque fois, en fait, que l'occasion et la vie m'a donné la possibilité d'être faible, j'ai décidé que je n'allais pas l'être. Donc, c'est tant mieux, en fait. Ces paroles-là, soit vous les utilisez et vous en faites quelque chose et elles vous font shifter, soit vous décidez de ne pas les utiliser et je n'en ai rien à foutre aussi. Parce qu'en réalité, là, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui me paye pour l'accompagner? Non. Donc, je m'en fous. Donc, en réalité, c'est ça, en fait. Prenez une décision aujourd'hui de vous asseoir. Quelque chose de simple. On va faire dans le simple et pratique. Faites l'audit de vos charges. Tes charges sont à combien? Dans mon cas de figure, mes charges sont à 3500. Non, je suis une menteuse. Je suis à 4030 € avec l'école d'Inaya. Ça, c'est les charges. Donc, 4030 €, c'est les charges que j'ai. Donc, vous pensez bien que si je dis, oh Seigneur, donne-moi une manifestation de 5000 € par mois, vous pensez qu'est-ce qui va sortir de cette misérable manifestation? C'est la pauvreté. Je ne peux pas demander exactement ce dont j'ai besoin pour vivre. Je suis dans la pauvreté. Parce que qui est le pauvre? Le pauvre est la personne qui ne mange qu'assez. Vous entendez? C'est pour ça qu'en fait, vous vous faites avoir par les chiffres. Si une personne qui a la capacité de manifester, de matérialiser et d'avoir des idées qui produisent des millions s'assoit et demande, oui Seigneur, je t'en supplie, permets-moi d'obtenir une entreprise qui va me générer 12 000 €. Peut-être qu'actuellement tes business sont bloqués. Peut-être que ton affaire est bloquée parce que tu n'as pas l'esprit de grandeur qui te permet en fait d'accueillir ce que tu es capable de faire. Tu as un esprit millionnaire et tu veux te retrouver dans les problèmes des milliers. Tu as un esprit millionnaire et tu veux te retrouver dans les situations des gens qui ont faim. Il y a des personnes pour qui 5000 € c'est le succès. Mais là où tu te situes toi dans ta vie, ça représente la pauvreté. C'est en cela que j'ai dit une fois, mon minimum est le maximum d'une autre personne. Et le maximum d'une personne est mon minimum actuellement. Vous comprenez? Donc, ma cliente s'est connectée pour m'envoyer un message pour me dire qu'on a rendez-vous. Donc, je vais aller prendre ma cliente qui, elle, m'a payé pour entendre ce que j'ai à dire et pour que nous puissions remettre de l'ordre dans son... De toute façon, ne vous inquiétez pas, je ne fais pas de coaching. Donc, il n'y a pas de séance à payer. OK? Contentez-vous de prendre les scans, de lire ce qui est bloqué, d'appliquer votre parole créatrice et Dieu vous donnera les idées qui vous seront utiles pour changer votre vie. Il y a des gens qui sont forts dans le coaching, ce n'est pas ma tasse de thé. Moi, je viens, je parle au peuple et je vous rappelle à quel degré vous devez vous situer. Si quelqu'un m'a écouté aujourd'hui et qu'il pensait à partir de ses besoins basiques, tu t'assois, tu regardes ta vie, tu as 4000 € de charge, tu dis, oh Seigneur, donne-moi 5000 € par mois. C'est la pauvreté. Si tu as 4000 € de charge, tu devrais demander 5 fois plus que ce prix-là en fait. Si tes charges sont à 2000 €, tu devrais attendre à avoir 5 fois plus. Ça veut dire que tu devrais te lever, tu devrais avoir une idée de vivre une vie dans laquelle tu te lèves, tu ne poses même pas de questions sur ce que tu vas boire ou ce que tu vas manger. Tu fais une manifestation, tu as 5000, tes charges sont à 4000 €. Il y a quelle grosse chose que tu as réalisée dans ta vie? Rien. Et c'est pour ça que ça bloque. Parce que l'univers ne soutient pas les petites choses. L'univers ne soutient pas les petits projets, les petits esprits. L'univers soutient la grandeur. Prends, fais l'audit. Comme on dit ici, maintenant, on parle en solution. Fais l'audit de toutes tes charges. Tu t'en rends compte? Fais l'audit de toutes tes charges. Oui, Erin, j'y vais. Fais l'audit de toutes tes charges. Tu regardes. Tu as des charges à 2000 €. Maintenant, considère que ta manifestation, là, ça doit être d'obtenir 5 fois plus que ce que tu as en charge. Tu comprends? Ça veut dire que tu ne peux pas payer l'État, payer les services annexes plus que tu ne te payes toi. Tu es esclave à ce moment-là.
Mettez les lois et les principes divins dans votre manière, en fait, de faire les choses. Tu ne peux pas payer les autres plus que tu ne te payes. C'est ce qu'on appelle l'esclavage, l'exploitation, la dépendance. Ce sont des lois et des principes auxquels l'univers ne participe pas. C'est peut-être pour cette raison, en fait, que vos finances sont bloquées à l'heure actuelle. Et si vous vous rendez compte que vous avez fait beaucoup de soins énergétiques et que votre vie n'a toujours pas changé depuis tout à l'heure, vous avez fait 50 000 soins, c'est bloqué. Allez prendre le scan Conjuring, il est à 24,99 €. Ok? Je vous dis bonne soirée pour ceux qui ne seront pas là dans le live de tout à l'heure. Et à plus tard. Je suis vraiment trop chaude, hein. Franchement, Dieu m'aime trop, quoi.